Hey, bonjour, belle communauté. Ici John Christian. Yeah! Come on, gang! Hey, regardez beau soleil qui se lève. Ouais, j'adore ma vie parce que, oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas. Mais quand il y a des bas, ben, je les enlève, mes bas. Puis je marche nu-pied. John Christian fait de l'humour ce matin. Youhou! Ah! Puis là, ce matin, je retourne sur le domaine, sur notre domaine familial. Et on a un couple d'amis qui est avec nous, là. On les a adoptés, il y a 2 ans, je pense. Puis c'est vraiment un couple extraordinaire. On a tellement du plaisir avec eux autres, là. C'est wow. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas se prendre au sérieux, hein. La vie, c'est un jeu. Fait qu'avec eux, ben, on peut lâcher notre fou, on peut déconner, on peut être sérieux, puis on peut déconner. C'est ça qui est le fun. Ouais. Hmm. La vie est vraiment trop belle pour être prise au sérieux. Puis en fin de semaine, j'ai eu ma première rencontre Zoom. Les prochaines, ça va être en présence, en présentiel ou à distance, en Zoom aussi, quand je vais être en voyage. Fait que l'école de vie consciente, sans vous partager le contenu de ce qu'on se dit, de qui se vit, ben, je peux tout simplement vous dire, parce que c'est une expérience qui se vit. C'est pas une expérience qui s'explique. Surtout pas. Parce que justement, c'est pas que le mental, c'est un morceau de trop. Le mental est nécessaire. Quand tu veux calculer tes finances, faire un budget, prendre des décisions logiques, analytiques, le mental il est vraiment nécessaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'intuitif, la créativité. Puis entre les deux, il y a quoi? Entre le mental qui est le logique et la créativité qui est dans le bas, qui est dans le ventre. Entre les deux, il y a le cœur. Puis le cœur de cet enseignement, de cette école, c'est justement de revenir naturellement dans le cœur, sans rien forcer. À l'aide de 2 piliers de l'amour à robot, qui est la conscience et la présence. Être conscient apporte automatiquement de la présence. Puis être présent à soi apporte automatiquement de la conscience. Je dirais ça comme ça, ouais. Fait que dans toute situation de vie, c'est de revenir à sa conscience et à sa présence, ici, dans le cœur. J'ai une émotion forte, je m'emballe, je réagis. Il y a une partie de moi qui veut réagir. Je commence même pas par prendre une respiration. Je commence juste par observer ce qui est là. Si la situation se poursuit, observez la situation avec un regard nouveau, avec un état d'être nouveau. C'est ça que la présence et la conscience apportent, un état d'être nouveau, qui aurait toujours dû être là. Parce que l'être que nous sommes, c'est ça. C'est un être qui observe avant d'agir. Puis qui observe, s'il a réagi, il observe aussi. Il fait « Ah, bon, aujourd'hui, j'ai réagi. » Au lieu d'observer et de prendre action et d'agir. J'ai réagi. J'ai été réactif au lieu d'être actif. Fait que quand je réagis, c'est parce que je ne suis pas présent.
C'est un automatisme qui embarque. C'est l'instinct de survie qui embarque. C'est l'instinct de... Je dirais même l'instinct programmé. On appelle ça un instinct, mais c'est des codes. C'est des codes programmés en nous qui nous font réagir à telle situation, à tel événement, à tel ressentiment. Je réagis au lieu d'être dans le senti. Pour sentir, il faut être présent. Puis pour être présent, il faut être conscient. Puis il faut pouvoir observer. Fait que c'est l'observateur qui nous amène à la conscience, la présence. Je dirais ça comme ça ce matin. Ah. Fait que ça fait plusieurs matins que je viens faire du sun gazing, observer le soleil quand il se lève. Pas quand il est à midi, pas quand il est trop tard. Quand il se lève, quand il se couche. On a l'occasion de faire du sun gazing. Puis je fais le aum, puis le chant des voyelles. Tu sais, juste là, je fais juste regarder le soleil, là, puis juste en quelques jours, là, je vois comme un aura qui s'élargit tout autour du soleil. Une certaine... Ah, mais tu sais, comme là, je vois du rouge, orange. Puis quand je regarde le soleil longtemps, à un moment donné, je vois au milieu comme une tache noire. C'est comme si le soleil devenait noir. Mais c'est les yeux qui réagissent. Mais là, tu sais, je vois du rouge, je vois... on dirait qu'il est sorti sur le vert. Fait que je vois l'aura du soleil. Puis, en background, il y a plein d'arbres, je vois le corps éthérique. La première couche. Tu sais, comme l'été, quand il fait chaud, là, ça n'arrive pas souvent de ce temps-ci. Mais l'été, quand il y a une lueur sur la route, tu sais, on dirait comme il y a comme une lueur, là. Bien, ça commence comme ça. Moi, c'est ça. Les arbres, là, il y a comme une extension des arbres. Je le fais faire aux gens avec les mains. Puis quand on éloigne les bouts des doigts, mais on le voit la lueur, pareil comme si le doigt s'allonge. C'est ça le corps éthérique. En tout cas, le premier corps énergétique. Puis moi, je sais pas pourquoi c'est un automatisme. Quand je suis avec une personne de confiance, quand je suis dans une relation amoureuse, j'ai tendance à rentrer facilement là-dedans, dans le corps éthérique de la personne. Parce que je prends contact avec le mien. Faut pas que je sois en réaction pour ça. Faut que je sois en conscience et en présence. Puis je touche le corps de la personne, mais elle est touchée tellement léger. Puis même des fois juste distancer un peu, puis je touche au corps éthérique de la personne. Là, tu sais, moi le faire sur moi, tu sais. Hein? Tant qu'à le faire aux autres, hein? Tant qu'à le faire à l'autre, je vais le faire à moi. Ben, c'est ça le retour à soi. Tout le bien que je faisais à l'autre, ben, je peux me le faire à moi. Puis dans toute relation, c'est ça qui arrive. C'est quand on s'oublie dans l'autre, quand on ne vit que pour la relation. On ne peut pas s'oublier. Si on s'oublie, c'est inévitable, il va se passer de quoi dans la relation. Ça va virer au vinaigre. Quand on s'oublie dans la relation, c'est ça qui arrive. On n'est plus conscient, on n'est plus présent. C'est là que les chicanes, les discordes, les mésententes embarquent. Quand tu as deux êtres présents et conscients, ça, c'est pas ça qui se passe. Tellement beau soleil, yes. Fait que je me lève très tôt le matin. Je me réveille à 5h, 5h30. Puis après ça, je fais quelques exercices. Je fais toujours de la présence, de la conscience quand je m'éveille, quand je me réveille. Je m'étire dans mon lit. Après ça, je me fais mon petit liquide au vinaigre de cidre de pomme biologique avec sirop d'érable et un peu de poivre de cayenne. Ah, c'est pas là que ça ouvre. Yes. Puis après ça, je m'en viens ici dehors au soleil. Je viens faire des mouvements, mais je commence tout le temps avec le soleil.
sun gazing. Puis je fais le Aum, je fais le chant des voyelles aussi. Fait que c'est mon nouveau petit rituel depuis quelques jours. Puis tantôt, je m'en vais rejoindre la gang sur le domaine. Fait que là-dessus, les amis, je vous souhaite un beau retour à soi. Un beau retour à soi-même. Parce que la vie, la première relation dans ta vie, c'est avec qui? C'est avec soi-même. Puis pour être en relation avec quelqu'un d'autre, soit une amoureuse, un amoureux, une amoureuse, ou des amis, de la famille, ou des voisins, bien, il faut que je sois en relation avec moi. Il faut que tu sois en relation avec toi-même. Fait qu'il faut revenir à soi. Puis revenir à soi, c'est retrouver son pouvoir en soi. Puis arrêter de remettre son pouvoir à l'autre. Que ce soit une compagne, une amoureuse, que ce soit un massothérapeute, une massothérapeute, que ce soit un juge, un avocat, un médecin, un dentiste. Je reviens à moi, dans mon pouvoir à moi. Les autres, je les consulte. Tu sais, je peux avoir des conseils d'un avocat, je peux avoir des conseils d'un ci, de ça. Mais il faut que moi, eux autres, ils me conseillent, puis moi, je prends la décision. C'est ça l'affaire. Dans un couple, c'est pareil. Il faut apprendre à décider, à prendre la décision. Parce que la personne la plus importante d'un couple, c'est qui? C'est toi-même. C'est chacun. C'est moi, c'est l'autre. Chacun, on est important. Puis il faut d'abord, comme dans l'avion. Tu sais, quand ils font l'exercice dans l'avion, là, quand ils sont rendus au masque, là, puis tu étais des enfants ou une amoureuse, s'il arrive de quoi dans l'avion, puis il faut que tu mettes le masque à oxygène, ton amoureuse a de la misère, mais mets ton masque à toi en premier. Puis après ça, tu vas pouvoir aider tes enfants, tu vas pouvoir aider ton amoureuse. Parce que si tu ne mets pas ton masque, puis tu tombes sans connaissance, tu ne pourras plus aider personne. Fait que dans la vie, c'est la même chose. Dans un couple, c'est pareil. Mets ton masque à oxygène dans un couple. Pour moi, mon masque à oxygène à moi, c'est... Moi, je suis un empathe... voyons comment on l'appelle, l'autre. Solitaire. En tout cas, j'ai besoin de solitude. Je suis un empathique vis-à-vis des gens. J'ai beaucoup d'empathie vis-à-vis des gens, mais j'ai besoin de solitude dans ma vie. Puis je ne me rappelle plus le nom qu'on donnait à ça, là. En tout cas. Puis moi, mon masque à oxygène, c'est ça, c'est de retrouver mon espace. C'est de prendre mon espace. Puis l'autre, bien souvent, si moi, mon attitude est comme ça, si ma mécanisme de protection, c'est j'ai besoin d'oxygène, besoin d'espace pour respirer, bien souvent, je vais attirer quelqu'un qui est anxieuse, qui a un manque de sécurité émotionnelle à l'intérieur de soi. Puis moi, vu que je ne prends pas de recul pour respirer, bien l'autre, elle va vivre de l'anxiété parce qu'elle pense que je l'abandonne. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que la réalité, c'est pas ça. Mais sa réalité, elle, c'est ça. Puis moi, ma réalité à moi, c'est que j'ai besoin de respirer. Fait que le matin, moi, c'est ça. Je viens respirer avec le soleil, avec la nature, connecté bien comme il faut au sol, enraciné au sol avec mes pieds dans la rosée du matin. Ça, c'est génial. La rosée du matin, là, vous voyez des petites gouttelettes dans le gazon, là. Ça, c'est tellement un moment privilégié, là. Puis, pour se grander, quand il y a de l'eau de même, des gouttelettes d'eau, petites grandes, pas à peu près, là, encore bien plus que quand c'est sec. Pleine journée, il fait gros soleil, puis que le gazon, il est sec. Ça va grandir, mais pas pareil. Mets-toi de l'eau en dessous des pieds, tu vas voir, tu vas grandir dans ta barnouche. Fait que dans un couple, il faut rester connecté à soi et grandir, enraciné. Et ancré dans son masculin sacré, qui est le bassin, qui est la structure, la fondation de la maison. Autant pour un homme qu'une femme. Il faut ancrer son masculin sacré dans le bassin. Puis c'est ça qui amène un sentiment, un état de sécurité émotionnelle intérieure. Un état de sécurité intérieure. Fait que adios l'anxiété, adios la fuite. Quand on vient s'ancrer dans son masculin sacré, autant l'homme que la femme, puis d'arrêter de chercher la sécurité à travers l'autre, c'est la retrouver en soi en habitant sa fondation. Comme la fondation de sa maison, c'est le bassin. Il faut s'enraciner au sol, mais s'ancrer dans son bassin. Si toutes les personnes font ça,
la planète va se porter mieux, puis les relations amoureuses vont se porter mieux. C'est là qu'il y a un équilibre. Si on n'est pas centré dans son bassin, on n'est pas ancré dedans, c'est notre centre de gravité, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il il est là, le masculin sacré. Et là, l'âme, dans la structure. Puis l'esprit, qui est l'énergie yin, peut descendre dans le corps. Tel un pot de fleurs peut venir se déposer dans le bassin. C'est ça qu'on nous enseigne dans le champ postural. C'est ça qu'on enseignait nous autres ici dans des mouvements. On est ancré dans son bassin. Fait que les amis, avec le beau soleil qui est là, je vous souhaite une merveilleuse journée. John Christon vous dit « Je vous aime de mieux en mieux parce que je m'aime de plus en plus. » J'apprends à être avec moi-même. Ciao, gang.